Crédit.fr, la plateforme de financement participatif pour le prêt aux PME, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est votre revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Enfin, presque. Bonjour Bogdan, vous voyez, j'ai quitté mes chemises à fleurs estivales bien connues pour mettre ce nœud papillon de clown. Pourquoi ? Parce que je vais me mettre à la hauteur des commentateurs sur la Grèce toute la semaine dernière qui nous expliquent que c'est fini, qu'il n'y a plus de crise et que tout est réglé depuis ça. En Grèce, Alexis Tsipras sauve sa peau et évite la faillite à son pays. La nouvelle cure d'austérité a été votée par le Parlement à l'issue d'une nuit mouvementée. Conséquence directe, Bruxelles paie. Alors, effectivement, tout rentre dans l'ordre. Je vois que vous aussi. Comme par magie, tout est réglé. Vous avez vu, j'ai changé de poids. Ouais. C'est quand même bien, mais on va rester un peu dans le comique. Et même Bogdan, la presse la plus sérieuse, nous explique. Alors, vous savez que les banques ont rouvert lundi matin de manière un peu timide, et la presse, donc sérieuse, je disais, les Échos, par exemple, nous expliquent que tout va bien. Regardez, le contrôle des capitaux restera en vigueur dans le pays et va continuer de paralyser l'économie, disent-ils. Les conditions de retrait d'argent liquide vont toutefois être assouplies. Le seuil de retrait passe en effet aujourd'hui de 60 € par jour à 420 € par semaine. Retenez bien. Attendez, 60 € par jour, par 7 jours, ça fait 420 €, donc considérablement assoupli, ça me fait rire. En fait, ce qu'ils veulent pas, c'est avoir la queue tous les jours au guichet des banques. Ils préfèrent une fois par semaine, Bogdan. Enfin, moi, j'ai quand même l'impression que tout a été évité. En tout cas, de très bonnes sources, rassurez-vous, tout va bien en Grèce. Il y a de l'argent, vous pouvez aller au distributeur. C'est qui les bonnes sources ? Très, très bien. Bon, allez, le pire n'a pas été évité, mais repoussé. Elle est sous la poussière, sous le tapis, mais la cavalerie, vous savez, amplifie la crise à venir. Personne n'est content de cet accord, Bogdan. Regardez cet article dans Capital. Le Premier ministre grec a parlé d'un mauvais accord, vous vous souvenez ? Wolfgang Schäuble, lui, estime qu'une sortie momentanée de la Grèce de la zone euro aurait mieux valu pour Athènes, et même un haut fonctionnaire anonyme, ils sont toujours comme ça les hauts fonctionnaires, déclare que l'accord, eh bien, il a 20 à 30% de chance maximum de succès et que lui ne voit que des nuages sombres à l'horizon. Il y a des fractures qui auront du mal à se refermer après cette crise et il n'y a que les optimistes BA qui continuent à croire que tout va bien pour l'été. C'est ceux qui veulent absolument partir en vacances. C'est vrai que nous, avec nos 2500 milliards de dettes et 95%, rappelez-moi sur FIB, on a vraiment des leçons à donner en la matière aux Grecs. On en rajoute comme ça. En tout cas, les marchés, ils aiment bien. Effectivement, alors là, c'est la fiesta estivale. On a sorti les tongs et les mojitos, forcément. Et regardez cet article dans Les Échos qui fait ses comptes. À 5124 points, l'indice parisien a aligné vendredi une 8e séance d'affilée dans le vert et égale son record du mois de janvier. Depuis le plus bas touché le 7 juillet, le CAC a repris plus de 11%. Allez, zou, ouzo, on s'éclate, Bogdan, c'est la fête. Mais vous dansez pas le sirtaki pourquoi ? Ben non, j'attends que vous m'appreniez, Bogdan. Je ne suis pas, moi, à la fête parce que, vous savez bien, moi, je regarde toujours un peu pessimiste. J'ai un regard. Et comme je ne pars pas en vacances, moi, forcément. C'est vrai, regardez. En France, tout va bien. Pas de chômage. Ça suffit. Mais oui, c'est pour ça que vous partez en Grèce. Regardez cet article dans Challenge. Le ministre allemand des Finances, toujours lui, Monsieur Schäuble, a laissé entendre samedi qu'il n'écartait pas l'éventualité d'une démission, figurez-vous, si la suite des négociations avec Athènes ne prenait pas la tournure qu'il souhaite. Et vu les tensions qu'il y a anti-allemandes, vous avez vu quand même en Europe, ça chauffe un peu quand même. On en veut un peu aux Allemands. Et puis en Grèce, le gouvernement semble pas en bonne forme non plus. Eh bien l'été risque encore d'être sportif, mais essayez de danser le sirtaki pour nous montrer, ça me fera plaisir, Bogdan. Oui, effectivement. Et puis nous, les impôts locaux vont pas être augmentés en France, donc non, on est ravis. Vous avez vu ? Je suis content, vous avez fait les 3/4 de la revue de comme presse sur la Grèce. Il n'y avait rien d'autre donc dans la semaine. Alors si, il y a toujours la même chose, c'est la loi Macron, encore la loi Macron, toujours la loi Macron. Vous savez qu'elle a été votée la semaine dernière avec même pas le 49.3, tranquillement, je dois dire, le gouvernement... Au moins les Grecs, ils votent. Oui, voilà, ils votent et on fait pas ce qu'ils votent, mais bon, c'est pas grave. Le gouvernement, lui, sait qu'on n'y comprend rien à la loi Macron. Il a tenté de scénariser ça dans un petit dessin animé auquel on ne comprend pas grand-chose non plus. Regardez. La France connaît certains blocages à cause de réglementations anciennes, de procédures grippées ou de lois trop complexes. Cela freine le développement économique de notre pays. Alors, pour lever ces freins, relancer la croissance, l'emploi et redonner du pouvoir d'achat, le gouvernement a décidé d'un grand nombre de mesures pratiques, 90 au total. Macron en Superman, fallait oser. Et c'est pas mal. Vous avez vu le type Macron, Superman. En tout cas... Vous pourriez venir vous aussi oui, vous croyez, mais alors il faudra faire du Photoshop. En tout cas, regardez, on se croirait au cinéma, ça vaut son pesant de cacahuètes. Regardez la suite.
Le gouvernement veut rendre plus transparents les tarifs des professions réglementées, huissiers, notaires, et faire baisser le prix de certains actes de la vie courante. Par exemple, les constats d'huissier et les frais de notaire. Illustration. Pour monsieur et madame Pierre, ça signifie que l'achat de leurs 2 pièces va leur coûter moins cher car ils vont économiser sur les frais payés au notaire. À la clé, plus de pouvoir d'achat pour eux. À mourir de rire, figurez-vous, les tarifs des notaires qui ne baisseront quasiment pas finalement. Non, alors que l'État, vous vous souvenez, l'année dernière, l'État avait augmenté les frais de notaire de... On aurait fait ça en Grèce, je te raconte pas. 0,70 de plus sur 6%, ça faisait quand même 12 ou 13% de plus. Quand même, ça n'est pas rien, figurez-vous. Et dans le même temps, on nous dit qu'on va baisser les tarifs. La blague, le pouvoir d'achat, tu parles. Autre blague, le livret A. Ah oui, alors, le livret A, c'est toujours en été que ça se passe. Il va baisser, il va pas baisser. Explication. Texte, regardez. 1% garanti jusqu'au 1er août, mais cela risque de ne pas durer. Le taux du livret A pourrait passer sous cette barre symbolique, du jamais vu depuis sa création il y a près de 200 ans et de quoi agacer certains épargnants. Des taux bas qui s'expliquent par une inflation faible, seulement 0,3% sur un an. La formule de la calcul de la Banque de France y ajoute 0,25. Résultat, un taux arrondi à 0,5% pour le livret A. Ah les coquins, c'est une révolution à la grecque. Non, c'est pas une révolution, c'est une révolte, Bogdan. En tout cas, les épargnants qui pourraient se révolter, alors on verra 0,50, ça m'étonnerait parce que ça quand même diviserait par 2 le taux du livret A. On va peut-être aller à 0,75 pour faire plaisir à tout le monde. Comme d'habitude, ça sera bidouillé au niveau des textes. En tout cas, il faut préserver l'électorat comme en Grèce. Et notamment les gens qui ont les livrets A sont plutôt des gens qui ont un peu de sous, des petits épargnants et plutôt âgés. Donc il faut les préserver. Allez, pour rire maintenant. Allez, on va faire 3 justes pour rire aujourd'hui. Oui, c'est les vacances. Bientôt. Donc on rigole pas que des Grecs. Ah non, on va rigoler. Regardez ce premier article. Vous aimez la France, alors regardez cet article dans Les Échos, Bogdan. On parle des fonctionnaires, le télétravail. Peut-être pas les télétobies, le télétravail qui sera mis en place prochainement dans la fonction publique. Et écoutez bien la sémantique. Pour maintenir un lien avec le collectif de travail, j'aime bien le collectif de travail, le télétravail sera plafonné à 3 jours maximum par semaine sur une base mensuelle à au maximum 50% de la durée de service. Alors j'adore ça, il fallait l'écrire. Bogdan, écoutez, moi ça me rappelle Coluche. Vous vous souvenez ce qu'il disait sur la fonction publique ? Allez-y. C'est le seul endroit où ceux qui arrivent en retard croisent ceux qui partent en avance. C'est ça, la sémantique. Une autre. Allez, j'ai trouvé sur une chaîne grecque, vous allez peut-être voir ça quand vous irez en Grèce, j'ai trouvé un truc très marrant, c'est François Hollande en Karate Kid, regardez. Ça, par contre, c'est pas mal. C'est Allez, bien, une petite dernière. Allez, on finit par les notaires. J'en parlais tout à l'heure. Alors, les notaires qui font leur com. Et alors là, j'en reviens pas. Sur les notaires de l'Isère, figurez-vous, qui ont lancé une campagne de com. Fallait oser. Regardez une campagne sur le thème « Passer à l'acte ». Pour le moins, on peut dire que les officiers publics tentent de dépoussiérer leur image. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous voulez qu'on passe à l'acte tous les deux pour voir, Bogdan? En tout cas, on pourrait dire à tous nos amis Benoît, Stéphane, David et Jean-Pierre, pour les CGP, d'avoir des idées comme ça pour une communication qui passe à l'acte. C'est le moins qu'on puisse dire. Jean-Pierre, merci beaucoup. Et la semaine prochaine, la dernière de la saison. Alors là, attendez, on sera tous déguisés. Bogdan, peut-être même Philippe, tiens, qui viendra nous voir en plateau. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner donc rendez-vous mardi prochain et effectivement déguisé. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par Crédit.fr.